L'hypnose revient en force en France. Elle est de plus en plus reconnue à l'hôpital comme thérapie complémentaire et de nombreux médecins veulent s'ouvrir à cette pratique. Alors comment les former? Comment donner un cadre légitime à l'hypnose alors qu'elle est encore controversée en France? Nous avons rencontré le docteur Jean-Marc Benayem. Il est à l'origine du diplôme universitaire à la Pitié-Salpêtrière. Allons voir comment il accompagne le personnel soignant dans l'apprentissage de l'hypnose. Bonjour. Bonjour. Alors, l'hypnose entre dans les mœurs enfin? Oui, c'est le retour de l'hypnose qui était très en vogue dans les années 1870. Il faut réhumaniser la relation, le soin, c'est-à-dire pour se défaire d'une souffrance, d'une peur, pour se replacer, pour perdre une addiction. Donc il y a vraiment des situations de souffrance où l'hypnose est tout à fait indiquée. Comment est-ce que vous expliquez ce malaise en France vis-à-vis de cette pratique? Comme l'hypnose est assez parasitée par le music-hall et par le spectacle, alors finalement on se dit que est-ce que c'est vraiment sérieux? Nous on est obligé de montrer que non, c'est un acte médical. Je vous laisse avec vos stagiaires. Eh bien oui, on va commencer le premier cours. J'ai eu la semaine dernière une collègue qui est venue me chercher en me disant j'ai une patiente qui a accouché il y a 3 jours. Et elle pleure beaucoup, la famille est très inquiète pour elle. Ouais. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Donc je vais la voir. Et elle me dit, bon j'ai eu une césarienne en urgence, mais ça s'est très bien passé. Donc bon, super. Et puis, quand elle est bien détendue, bien relaxée, je lui dis de partir dans un endroit qu'elle aime bien, un endroit où elle se sent bien. Et puis je la fais imaginer ces 2 garçons, alors quand elle veut, à l'âge qu'elle veut, dans une semaine, 1 mois, 1 an, 10 ans, enfin, c'est elle qui décide. Avec une vision anticipée. Voilà, je leur dis, mais voilà, en fait, ils vont très bien tous les deux. Et puis ils vont repenser avec amusement en fait, à ces angoisses que tous les parents ont les premiers jours. Et le lendemain, je la croise. Et je lui dis, alors ça va mieux? Elle me dit, bah, figurez-vous que cette nuit j'ai dormi, j'ai pas monté le lait, mon enfant a repris du poids, puisque vous m'avez dit votre histoire de tous les angoisses de tous les parents. En fait, ce matin, j'ai discuté avec une maman, on est pareil, on est toutes pareilles. Donc... Une belle expérience, ouais, tu as bien accompagné. Ce qu'on voit dans le chemin que tu as fait peut-être aussi intuitivement, le fait d'imaginer, en fait, tout va bien, regarde, il a 5 ans, il court dans le bac à sable. Cette transposition-là lui fait quitter un lieu de peur et ça y est, elle est dans le jeu, dans l'amusement. Bon, ben, merci de cette expérience. Alors voilà, on pourrait faire un exercice, si vous êtes d'accord. C'est un petit exercice assez court. Vous pourriez le faire entre vous. On peut vous suivre? Si vous voulez. Tu vas fermer les yeux. Tu vas sentir le poids du corps sur le fauteuil. Chez l'adulte, je l'utilise quand je fais des petits gestes de chirurgie, mais je leur présente plus comme de la méditation. En quelques minutes, ils sont bien détendus et je commence ma chirurgie et j'ai presque plus de malaise vago depuis que je fais ça parce qu'ils sont bien en fait.